Dr Vincent Nikema est l'un de ces promoteurs d'entreprises sanitaires au Burkina Faso. Ayant opté pour une médecine privée à travers sa clinique médicale Les Opportunités, Dr Vincent Nikema met au devant de la scène les valeurs d'une bonne pratique de la médecine. Dans cette interview express, il nous dévoile ses motivations, ses expériences et aussi sa vision pour une médecine privée de qualité. Disons que les motivations sont diverses. D'abord, il faut se dire que j'ai un peu nourri l'esprit d'entrepreneuriat parce que depuis que je suis enfant, disons dès l'âge de 12 ans, plus précisément quand j'étais en classe de 6e, j'étais par la force des choses obligé de travailler, de faire des petits boulots, des petits commerces pendant les vacances pour pouvoir combler mes besoins pendant l'année scolaire parce que mes parents n'avaient pas assez de ressources pour prendre en charge en tout cas tous mes besoins et relatifs à mes études. Progressivement, quoique ça contribuait à créer en moi un esprit d'entrepreneur. Et par la suite, quand je progressais dans mes études, j'avais plutôt envie d'embrasser un domaine libéral où je pourrais travailler pour moi-même. Et quand j'ai été admis à faire des études de médecine, cela était une opportunité parce que c'est un domaine libéral. À la fin, on n'est pas obligé d'intégrer la fonction publique, on peut créer soi-même sa propre entreprise. Et cela m'a motivé. Dès que j'ai fini, j'avais toujours cet esprit-là. Et aussi, une autre motivation, c'est que j'avais aussi une autre vision de la médecine, de pratiquer la médecine vraiment dans l'excellence, dans la qualité. Et cela m'a motivé à créer la clinique parce que c'est le seul moyen d'être indépendant, pouvoir mettre en œuvre vraiment sa vision. J'avais constaté que les médecins, la plupart des médecins qui étaient déjà dans le privé, qui avaient des cliniques privées, c'était des gens qui avaient déjà fait la fonction publique avant de revenir dans le privé. Soit ils étaient fonctionnaires, ils ont pris leur retraite, soit ils ont pris une disponibilité ou ils ont démissionné. Et je me suis dit, mais si ces gens vont dans la fonction publique et reviennent dans le privé, ça veut dire que bon, il y a quelque chose. Pourquoi pas ne pas faire l'inverse? Au lieu d'aller à la fonction publique tout en sachant que je vais aboutir dans le privé, autant aller directement dans le privé. J'étais armé surtout de mon courage et de la persévérance, et aussi je me suis assigné une certaine discipline parce que pour exceller, pour maintenir en tout cas les choses, il faut vraiment de la discipline dans ce qu'on fait, il faut une bonne organisation et surtout ma foi en Dieu, parce que quand on est dans une entreprise privée, souvent ce n'est pas facile, tu es responsable de tout et souvent il y a des difficultés et souvent difficilement surmontables. Et quand on est confronté à ces genres de difficultés, il n'y a qu'à se confier en celui en qui rien n'est impossible. Et c'est là que je parle de ma foi en Dieu qui m'a beaucoup aidé parce que souvent il y a des moments où tu as envie de tout abandonner, mais avec la foi en Dieu et la persévérance, le courage et en se donnant une certaine discipline, je pense qu'on arrive à s'en sortir. Au début, il faut se dire que dans notre domaine, les banques ne sont pas prêtes à ouvrir les portes. Et je n'ai pas eu de prêt bancaire pour commencer. J'ai juste commencé avec mes petites économies. Et j'ai introduit ma demande pour l'ouverture du cabinet. Et j'étais obligé de louer le local. Et j'ai payé une année de loyer sans rien faire, pendant que le dossier suivait son cours. Et c'est au bout d'une année que j'ai reçu l'autorisation pour ouvrir d'abord le cabinet. Et pendant ce temps, j'avais déjà payé pour un an de loyer. Et c'était sur la base des petites économies que j'ai pu faire cela. J'ai rassemblé le petit matériel pour commencer le cabinet. Et quand on a commencé au fur et à mesure, comme je le disais, une année après, j'ai réintroduit un dossier d'extension de cabinet en clinique, de transformation de cabinet en clinique. Et là maintenant, il fallait maintenant étendre les services. Et c'est là que j'ai commencé à introduire l'hospitalisation, à m'équiper pour les laboratoires,
multiplié pour l'imagerie et ainsi de suite. Quand on est chef d'entreprise, surtout les entreprises dans notre domaine, on est confronté à des difficultés parce que vous savez que on est d'abord médecin. On n'est pas formé à l'université peut-être pour être entrepreneur, on n'est pas formé pour faire de la gestion, mais sur le terrain, on est confronté à ces difficultés-là. Du fait de notre manque de formation dans ces domaines-là, on est confronté à des difficultés. Et ce qui nous amène à essayer de faire des formations pour essayer d'avoir des notions dans ces choses-là. Et aussi du point de vue de la fiscalité, parce que dans ce domaine-là, la fiscalité, il faut se dire que c'est assez contraignant quand même. Et quand on commence, les impôts, ils ne cherchent pas à savoir tu te fais des bénéfices ou pas. Dès que tu ouvres, ils sont là et il faut gérer avec. Donc c'est une des difficultés du côté fiscalité. Et aussi la gestion du personnel. Comme je l'ai dit, tout cela, on n'apprend pas ça à l'école, à l'université. Et c'est sur le terrain que vous êtes face à ces difficultés-là. Et ce ne sont pas des difficultés aussi qui sont standards, applicables à toutes les entreprises. Chaque entreprise est spécifique et il faut apprendre à s'adapter en fonction du personnel que tu as, en fonction de l'organisation, en fonction de l'orientation que tu veux donner à ton entreprise. Quand on travaille pour soi-même, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne la liberté de pouvoir vous organiser comme vous voulez pour pouvoir exceller. Vous pouvez donner une direction à ce que vous faites. Vous pouvez bien réaliser votre vision que quand vous travaillez dans la fonction publique ou quand vous travaillez pour une société. Et deuxièmement ça vous motive à mieux travailler. Quand on travaille pour soi-même, on n'a pas le choix, il faut travailler dur, il faut exceller, il faut vraiment bosser. Donc ça vous motive vraiment à mieux travailler. Ensuite, ça vous responsabilise, vous vous sentez responsable parce que vous n'avez même pas le choix. Vous êtes responsable de ce que vous faites, de vos propres actes. Vous êtes responsable de ce que les autres font. Et vous êtes responsable de tout le personnel, donc vous êtes obligé d'avoir un certain nombre, en tout cas, d'aptitudes et pour pouvoir vous adapter. Donc ça vous donne une certaine expertise, ça vous donne une certaine responsabilité et ça vous permet de mieux vous organiser, pour mieux travailler et ça vous donne vraiment la liberté de pouvoir aller vraiment dans la vision que vous vous êtes fixée. Ce qui est contraignant dans tout ça, c'est que ça nécessite vraiment du travail. Je ne dis pas que le travail en soi est une contrainte, mais vous êtes obligé de travailler dur, sans relâche. Et souvent, c'est la famille qui en pâtit parce que vous n'avez pas souvent le temps pour la famille. Vous êtes obligé de travailler parce que vous voulez avoir des résultats. Et personne ne viendra le faire pour vous. Même le personnel qui est là, les collaborateurs, chacun travaille pour soi. Mais vous qui êtes responsable, vous êtes obligé de vous surpasser pour qu'il y ait des résultats. Il faut que les jeunes médecins aient aussi le goût du risque. Parce que la médecine est un domaine, relève du libéral, c'est un domaine libéral. Donc il ne faut pas s'attendre forcément et s'attendre tout de l'État. De plus en plus, le problème va se poser parce que l'État ne pourra pas recruter tous les médecins qu'on est en train de former. Et il va falloir que les jeunes apprennent à se débrouiller. Et il ne faut pas attendre que l'État offre tout, emploie tous les médecins. Nous avons la chance que c'est un domaine libéral, chacun peut vraiment se débrouiller. Même si on a la peur de pouvoir y aller seul, on peut se regrouper. Il y a la possibilité de se regrouper entre médecins et pouvoir créer quelque chose d'assez consistant. L'appel est que on puisse intégrer dans la formation des médecins, surtout quand on sait que de plus en plus, ça ne sera pas possible que tous les médecins intègrent la fonction, qu'on puisse intégrer certaines matières, certaines formations en termes de gestion du personnel, pour que même quand ces médecins ne sont pas dans la fonction publique, qu'ils puissent pouvoir s'installer, se débrouiller. Et puis aussi interpeller l'État à offrir des facilités
à ces jeunes médecins-là pour pouvoir s'installer. Donc l'ordre peut jouer aussi un rôle dans cela, en accompagnant ces médecins à travers des formations post-universitaires et en intervenant auprès des autorités politiques, administratives pour que des facilités soient offertes aux médecins, aux jeunes médecins qui veulent s'engager, qui ont des initiatives, qui veulent s'installer dans le privé.